En fait, le problème, c'est que à partir du moment où tu te mets en interaction avec une femme, faut que pendant tout le temps que dure l'interaction, il faut que tu restes quelqu'un de mystérieux. Je fais une différence entre jouer le mec mystérieux, jouer le mec qui est occupé, jouer le mec fait des affaires, jouer le mec qui a un emploi du temps de ministre et être occupé. Ça n'a rien à y voir. Tu peux être occupé parce que tu es occupé par des études. Tu peux être occupé parce que tu as une passion sport. Tu peux être occupé parce que tu t'occupes des enfants qui ont du mal à trouver le chemin dans la vie. Il faut que tu sois occupé. Il ne faut pas que la femme soit le centre de ta vie. À partir du moment où tu as des occupations, donc forcément tu es obligé de faire des arbitrages. Ces arbitrages font en sorte que tu es obligé de faire des choix. Et ces choix feront en sorte que la personne ne te voyant pas tout le temps, forcément la personne va essayer de te connaître. La personne va essayer de faire des efforts parce que tu n'es pas là. Et ce qui fait en sorte que les femmes tombent amoureuses, c'est parce que tu n'es jamais là. Et comme tu n'es jamais là, il faut qu'elle essaye de combler le vide. C'est le fait de ne pas être là qui fait en sorte qu'elle va être attirée. C'est le fait de ne jamais être là qui va faire en sorte qu'elle va essayer de faire des films, de faire des fictions. C'est le fait de ne jamais parfois être là qui fait en sorte que quand tu es là, même si c'est pour juste 2 minutes, est-ce que ton temps est précieux? Donc il faut qu'elle se focalise. Je pense que même au-delà des rapports hommes-femmes, dans la vie de tous les jours, il faut que tu restes quelqu'un de discret. Il faut que tu restes quelqu'un de mystérieux. Parce qu'à partir du moment où les gens te connaissent déjà, tu es déjà quelqu'un d'acquis. Or, à partir du moment où les gens ne te connaissent pas, ne connaissent pas tes réactions, ne connaissent pas de quoi tu es capable, donc forcément, ils marchent sur les œufs. En marchant sur les œufs, ils ne vont pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est pour cette raison qu'il faut toujours être quelqu'un de particulier. Je discutais dernièrement avec une personne. La personne a essayé de me faire comprendre les règles. Je lui ai fait comprendre que si tu suis les règles dans le monde dans lequel on vit, tu deviens un mouton. Et que moi, mon objectif, c'est pas d'être un mouton. C'est pas non plus d'être quelqu'un qui est rebelle. Oui, mais toutefois, il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas non plus que tu te laisses marcher. Il ne faut pas non plus que tu suis bêtement les règles du jeu. Parce que ceux qui ont suivi les règles du jeu bêtement ont trébuché, ils sont tombés. Ils sont fait avoir. À un moment, il faut regarder. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que pas pris, pas puni. À partir du moment où tu n'as pas été pris, à partir du moment où tu n'as pas foutu, à partir du moment où tu essaies de te servir des règles du jeu, sans toutefois te faire prendre, et sans toutefois caresser la ligne rouge, ou sans toutefois être en contradiction avec tes valeurs et tes principes, ça peut toujours passer. Ça peut toujours passer parce que si tu suis les règles du jeu bêtement, tu vas tomber. C'est pour cette raison que vous voyez les gens qui arrivent par des moyens à contourner les règles fiscaux. Ils contournent les règles fiscaux en se servant des vides ou bien des manquements de la loi sans toutefois se faire prendre. Parfois, tu vois des gens qui ont des fortunes et qui payent moins d'impôts parce qu'ils ont essayé de contourner la loi. C'est pour cette raison que je ne vous demande pas de contourner la loi, je ne vous demande pas de vous mettre en danger, je vous demande juste de vous servir des règles du jeu pour essayer de tirer parti. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est toujours comme ça que le monde continuera à fonctionner parce que il y a d'un côté ceux qui suivent les règles bêtement, qui pensent qu'en suivant les règles bêtement ça fonctionne. Il y a ceux qui se servent des règles pour essayer de tirer parti. Oui, mais tu peux tirer parti sans toutefois te réunir, sans toutefois devenir quelqu'un de machiavélique ou bien quelqu'un d'odieux vis-à-vis des autres. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine. En fait, le problème, c'est que à partir du moment où tu te mets en interaction avec une femme, il faut que pendant tout le temps que dure l'interaction, il faut que tu restes quelqu'un de mystérieux. Je fais une différence entre jouer le mec mystérieux, jouer le mec qui est occupé, jouer le mec qui fait des affaires, jouer le mec qui a un emploi du temps de ministre et être occupé. Ça n'a rien à y voir. Tu peux être occupé parce que tu es occupé par des études. Tu peux être occupé parce que tu as une passion sport. Tu peux être occupé parce que tu t'occupes des enfants
qui ont du mal à trouver le chemin dans la vie. Il faut que tu sois occupé. Il ne faut pas que la femme soit le centre de ta vie. À partir du moment où tu as des occupations, donc forcément tu es obligé de faire des arbitrages. Ces arbitrages font en sorte que tu es obligé de faire des choix. Et ces choix feront en sorte que la personne ne te voyant pas tout le temps, forcément la personne va essayer de te connaître. La personne va essayer de faire des efforts parce que tu n'es pas là. Et ce qui fait en sorte que les femmes tombent amoureuses, c'est parce que tu n'es jamais là. Et comme tu n'es jamais là, il faut qu'elle essaye de combler le vide. C'est le fait de ne pas être là qui fait en sorte qu'elle va être attirée. C'est le fait de ne jamais être là qui va faire en sorte qu'elle va essayer de faire des films, de faire des fictions. C'est le fait de ne jamais parfois être là qui fait en sorte que quand tu es là, même si c'est pour juste 2 minutes, est-ce que ton temps est précieux? Donc il faut qu'elle se focalise. Je pense que même au-delà des rapports hommes-femmes, dans la vie de tous les jours, il faut que tu restes quelqu'un de discret. Il faut que tu restes quelqu'un de mystérieux. Parce qu'à partir du moment où les gens te connaissent déjà, tu es déjà quelqu'un d'acquis. Or, à partir du moment où les gens ne te connaissent pas, ne connaissent pas tes réactions, ne connaissent pas de quoi tu es capable, donc forcément, ils marchent sur les œufs. En marchant sur les œufs, ils ne vont pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est pour cette raison qu'il faut toujours être quelqu'un de particulier. Je discutais dernièrement avec une personne. La personne a essayé de me faire comprendre les règles. Je lui ai fait comprendre que si tu suis les règles dans le monde dans lequel on vit, tu deviens un mouton. Et que moi, mon objectif, c'est pas d'être un mouton. C'est pas non plus d'être quelqu'un qui est rebelle. Oui, mais toutefois, il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas non plus que tu te laisses marcher. Il ne faut pas non plus que tu suis bêtement les règles du jeu. Parce que ceux qui ont suivi les règles du jeu bêtement ont trébuché, ils sont tombés. Ils sont fait avoir. À un moment, il faut regarder. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que pas pris, pas puni. À partir du moment où tu n'as pas été pris, à partir du moment où tu n'as pas foutu, à partir du moment où tu essaies de te servir des règles du jeu, sans toutefois te faire prendre, et sans toutefois caresser la ligne rouge, ou sans toutefois être en contradiction avec tes valeurs et tes principes, ça peut toujours passer. Ça peut toujours passer parce que si tu suis les règles du jeu bêtement, tu vas tomber. C'est pour cette raison que vous voyez les gens qui arrivent par des moyens à contourner les règles fiscaux. Ils contournent les règles fiscaux en se servant des vides ou bien des manquements de la loi, sans toutefois se faire prendre. Parfois, tu vois des gens qui payent, qui ont des fortunes et qui payent moins d'impôts parce qu'ils ont essayé de contourner la loi. C'est pour cette raison que je ne vous demande pas de contourner la loi, je ne vous demande pas de vous mettre en danger, je vous demande juste de vous servir des règles du jeu pour essayer de tirer parti. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est toujours comme ça que le monde continuera à fonctionner parce que il y a d'un côté ceux qui suivent les règles bêtement, qui pensent qu'en suivant les règles bêtement ça fonctionne. Il y a ceux qui se servent des règles pour essayer de tirer parti. Oui, mais tu peux tirer parti sans toutefois te régner, sans toutefois devenir quelqu'un de machiavélique ou bien quelqu'un d'odieux vis-à-vis des autres. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.